Henri-Alex Pantal, entraîneur de chevaux de course dans l'ouest de la France, avec une particularité, c'est d'avoir un centre d'entraînement privé où l'on accueille 130 chevaux à peu près, qui sont tous destinés à courir et à participer aux courses dans toute la France et dans le monde entier, enfin à l'international. On va beaucoup en Allemagne aussi, donc on se déplace beaucoup. Le plat, simplement, on avait fait il y a quelques années de ça un peu d'obstacles, mais c'est pas tout à fait ma préférence. Donc on s'est rabattu sur le plat. Et donc maintenant, on n'a que des chevaux de plat. Et en majorité des jeunes chevaux qu'on essaie de valoriser. Alors la date précise, ça j'en sais rien du tout, mais je crois que ça fait très longtemps, sûrement une bonne quinzaine d'années maintenant. Et l'origine est assez marrante. Je cherchais à trouver un aliment qui me servirait d'appât un petit peu pour attirer les chevaux un peu dans leur mangeoire et à manger l'avoine, étant donné que je suis resté très naturel dans ma façon de nourrir. Et j'avais trouvé auprès de Tromelin, je ne sais plus par quel biais, la composition d'un aliment qui me convenait tout à fait. Je voulais quelque chose de sucré qui les attirait, je vous dis, pour manger leur ration. On sait que les chevaux de course sont des fois assez délicats pour ça. Et Tromelin, gentiment, s'est proposé et m'a créé un peu cet aliment avec lequel on travaille toujours d'ailleurs. Et voilà, donc après, c'est développé aussi une autre partie. On avait des pouliches qui avaient besoin de prendre de l'état, besoin de se remplir un petit peu. Et on s'est servi des aliments chez vous pour ça. Et comme on a une partie élevage aussi qui est sur place, donc on a continué dans un troisième créneau d'aliments. C'est un aliment qui est régulier, qui est toujours de la même composition et on n'a jamais eu de problème particulier. Et puis je vous dis, les chevaux l'apprécient, la preuve, ils sont en bel état et tout va bien et les résultats sont là. La qualité de l'aliment, des matières premières.